Donc, comme introduction, il faut savoir que les douleurs thoraciques représentent le motif de consultation le plus fréquent en cardiologie. Et là, il y a bien sûr plusieurs étiologies, mais il faut jamais passer à côté de cinq extrêmes urgences qui sont l'embolie pulmonaire, le syndrome coronarien aigu, la dissection de l'aorte, la tamponnade et le pneumothorax suffocant compressif. Car tout retard ou erreur du diagnostic, ça vaut le risque vital du patient. Je vous ai montré déjà cette diapositive dans le cours des syndromes coronariens aigus pour les diagnostics différentiels devant une douleur thoracique aiguë. Si on parle de douleur thoracique aiguë, c'est-à-dire une douleur qui survient du thorax. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du thorax? Il y a tout d'abord le cœur. Donc, il y a les causes cardiaques qui donnent une douleur thoracique aiguë, à savoir donc, les syndromes coronariens aigus, la péricardite aiguë, la myocardite aiguë. Donc, je rappelle au niveau du cœur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le muscle, donc là, on a les myocardites aigus et les syndromes coronariens aigus. Il y a le péricarde, donc la péricardite aiguë. Et il y a aussi l'endocarde, mais l'endocarde ne donne pas de douleur thoracique. Donc, l'endocarde, ça donne une endocardite infectieuse et on a vu déjà les signes cliniques de l'endocardite infectieuse. On n'a jamais parlé de douleur thoracique, juste là, une remarque. Donc, l'endocardite infectieuse, généralement, ne donne pas de douleur thoracique, ça donne surtout un tableau infectieux. Après, il y a les valves au niveau du cœur. Et la valvulopathie qui donne une douleur thoracique, c'est le rétrécissement aortique serré. Quand on a un rétrécissement aortique serré, ça donne généralement la triade à l'effort. Et cette triade est composée par la syncope, l'angor et la dyspnée d'effort. Sinon, on a la cardiomyopathie hypertrophique obstructive. Donc, c'est une obstruction au niveau du ventricule gauche et qui donne aussi un angor d'effort. Et quand la CMH obstructive est très évoluée, ça peut même donner un angor de repos. Donc là, on a terminé avec les causes cardiaques. Et comme vous avez vu, donc on a abordé presque tous les constituants du cœur, à savoir le péricarde, le myocarde, les artères coronaires et les valves. Après, on a les causes vasculaires et bien sûr, au niveau du thorax, il y a deux gros vaisseaux qui sont l'aorte et l'artère pulmonaire, et donc deux grandes pathologies, l'embolie pulmonaire et la dissection de l'aorte. Après, il y a les poumons, et donc on a les causes pulmonaires. Et les principales causes pulmonaires sont le pneumothorax, la pleurésie et la pneumopathie. Je rappelle toujours que l'œsophage et l'estomac font partie du thorax. Donc là, on peut avoir des causes digestives qui peuvent donner une douleur thoracique, à savoir l'ulcère gastrique, le reflux gastro-œsophagien et le spasme œsophagien. Sinon, en dehors de ces organes, on a aussi d'autres constituants au niveau du thorax, à savoir les nerfs, donc on peut avoir des causes nerveuses, et sans oublier bien sûr les os et le muscle, donc on a les causes pariétales. Donc ça, c'est les principales causes qui peuvent donner une douleur thoracique.